bien le style du grand Ennio Morricone. C'est ce que nous saurons bientôt. Voilà justement des spécialistes de la musique italienne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Ennio Morricone, s'il vous plaît? Merci, merci. Je suis désolé. Qui ont répercuté l'information comme une longue vague et qui aurait traversé l'Atlantique. Peter Gabriel, qui prenait une douche ce matin-là sur la côte est des États-Unis, eh bien, a été frappé d'une goutte de cette mer sur le front. Et c'est ainsi qu'il a commencé à chantonner dans sa salle de bain Selling, le groupe Genesis. Et ne soyez pas surpris si vous constatez qu'ils ont perdu 20 à 30 ans. Oui, en effet, depuis très très peu de temps, un nouveau produit miracle, dérivé du Viagra, a permis à Peter Gabriel de retrouver son visage de poupin, ainsi que Rutherford, Banks et Collins, dit le bien nommé. Car comme vous le savez, c'est le spaghetti qui a inventé la musique progressive, et c'est Phil qui s'est emmêlé le premier, bien entendu. Sébastien Lamotte, directeur musical, bassiste et guitariste pour le groupe de Musical Box. Justement, en fait, c'est pas un choix stratégique. Pour nous, Genesis, oui, je veux dire, Genesis fait partie d'une ère musicale des années 70 qu'on a appelée par la suite musique progressive. C'était pas une stratégie, alors c'était vraiment Genesis. On s'intéressait à Genesis. Nous, on vient du Canada, du Québec en fait, donc le Canada français. Et Genesis a eu un impact très profond, en fait, autant sur les musiciens de cette époque-là, autant sur l'audience générale, même les artistes. Donc, évidemment, c'est une époque de Genesis qui est un petit peu mystérieuse, un peu mythique. Et nous, on s'est intéressés finalement à cette époque-là et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choses qui existaient. En termes de documents, de supports visuels, etc., etc. Donc, évidemment, ça amplifie un peu l'intérêt de découvrir le phénomène de Genesis. On parle des années Genesis des années 72 à 75, à l'époque où Peter Gabriel chantait dans le groupe. Et donc, c'est ça, à travers notre travail, finalement, de l'ébauche, d'essayer de connaître qu'est-ce que c'était un concert de Genesis, bien, on a fouillé. Et éventuellement, bien, on a pu mettre en branle un spectacle comme ça, à déploiement, avec des effets visuels, le déroulement d'un concert original de Genesis. C'est un peu la démarche de notre travail. Et qu'est-ce que vous appelez l'époque mythique et mystérieuse de Genesis? Ça représente quoi pour vous? C'était à une époque d'abord où musicalement, il y avait manifestement il y avait un intérêt pour les musiciens d'essayer d'élaborer leur jeu, leur façon de jouer, essayer de faire de la recherche au niveau ambiance, au niveau sonore, c'est ce type de recherche-là. Donc de faire des pièces, de sortir un peu des sentiers battus au niveau de la musique populaire. Le format de la musique populaire a été un petit peu éclaté à cette époque-là. Et effectivement, Genesis a été un des précurseurs de ce mouvement de musique-là, comme quelques autres groupes anglais. En fait, c'était une poignée de groupes anglais qui ont essayé de faire éclater tout ça. Et ensuite, Genesis a été évidemment très réputé, du moins au Canada, pour leur intérêt assez de briser aussi l'espèce d'image du concert rock standard où on voyait des musiciens, un peu d'équipement qui interprétaient tout bonnement leurs pièces, alors que Genesis ont essayé d'intégrer un aspect théâtral et visuel pour intensifier un peu les passages et les intensités musicales. Et donc, c'est sûr que ça a laissé un impact, même visuellement. Il y a plein d'images qui ont été créées souvent par Peter Gabriel avec des costumes, des masques intégrés à des personnages, de textes de chansons. Donc, tout le monde se souvient, tout le monde a vu quelques images, mais n'ont pas nécessairement vu les concerts originaux. Ils se demandent dans quelle pièce, comment ça s'est passé, comment ça se déroulait. Et c'est un peu le travail que nous, on a entrepris. Est-ce qu'on peut dire que Genesis se serait inspiré des Beatles? Je dirais qu'en général, les Beatles ont inventé beaucoup de choses, pas seulement au niveau de la musique et ce que j'aime appeler le format de la musique, mais aussi comment essayer au niveau des enregistrements des pièces, au niveau studio. Je veux dire, manifestement, les Beatles ont inventé beaucoup de choses, ont même créé aussi l'aspect des tournées, l'aspect des spectacles, les premiers grands spectacles. Donc, je ne pense pas que ça s'applique nécessairement à Genesis de dire qu'ils ont été influencés par les Beatles. Manifestement, les Beatles ont influencé tout ce qui existe, d'après moi. Et
vous ne jouez que du Genesis, vous n'avez pas envie de composer vos propres morceaux et de jouer des morceaux originaux, vous le faites aussi? En fait, Musical Box existe seulement et uniquement pour réinterpréter des vieux concerts de Genesis. En aucune façon, ça exclut la possibilité pour les gens qui font partie de ce projet-là de faire d'autres projets, ce qui est le cas. Tout le monde est impliqué dans toutes sortes d'autres projets de musique, au niveau de la création, au niveau de faire des bandes sonores pour du théâtre, des choses comme ça. Et tout le monde a des projets donc personnels au niveau de la création. Mais Musical Box existe uniquement pour interpréter les vieux concerts de Genesis. D'accord. Et vous connaissez depuis... Le groupe existe depuis combien d'années? Ça fait maintenant, je dirais, 9 ans qu'on travaille ensemble professionnellement et qu'on a présenté différents concerts de Genesis de cette époque-là, c'est-à-dire avec Peter Gabriel, un petit peu partout, là, en Amérique, au Canada, aux États-Unis et maintenant en Europe. Et quel est votre type de public? Dépendant des territoires qu'on visite, je dirais qu'essentiellement, c'est sûr que la première classe ou créneau auquel on s'adresse, c'est évidemment les gens qui étaient là à l'époque, qui ont assisté, qui étaient des fans, qui ont écouté, qui ont éventuellement, dans certains cas, vu les concerts originaux. Donc, peut-être un petit peu de nostalgie. Par contre, par exemple, au Canada, où le concert, le groupe a une certaine notoriété, ben, on a réussi à cultiver un peu un autre public beaucoup plus jeune qui s'intéresse à d'autres types de musique, à la musique populaire actuelle. Il y a des gens qui soutiennent la thèse que ce serait Ennio Morricone qui a inventé la musique progressive en Italie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'avais jamais entendu ça là, c'est bon. J'aime beaucoup Ennio Morricone, on connaît très très bien en fait chez nous la musique d'Ennio Morricone. Et on pourrait se dire que oui, pourquoi pas, c'est une chose à laquelle on peut réfléchir. Prochaine entrevue, j'étudierai la question et je vous reviendrai là-dessus. D'accord. Oui, moi j'interprète le rôle de Michael Rutherford, qui était le bassiste-guitariste, la section rythmique finalement du groupe et un des deux créateurs principaux à l'époque de Genesis. Donc c'est une personne que vous l'avez déjà rencontrée? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il pense de votre jeu? Je lui ai pas demandé. En fait, on a eu la chance de rencontrer la plupart des membres de Genesis, mais c'était tout le temps dans le but ultime de continuer à poser des questions et juste corroborer notre façon de travailler, savoir si on était dans la bonne voie, si on jouait les bonnes partitions, les bons sons, etc., etc. C'est ce qui nous intéresse, en fait. C'est un aspect un peu plus, je dirais, presque anthropologique ou historique, où on s'abandonne, en fait, dans le rôle qu'on essaie d'interpréter, puis on essaie vraiment d'être juste et correct au niveau historique, au niveau des instruments sur lesquels on joue. Notre façon d'interpréter les pièces, et, les intensités, les sons, etc. C'est ce qu'on fait. C'est notre travail. C'est lui qui l'organise. C'est lui qui call me to reassure me to I would appreciate on my cell phone. Thank you, bye. Voilà, qui me donne un contact de manager. Et, Ok. On y va. Bonjour François, ça va? Bonjour, ça va bien. Si tu voulais bien te présenter à la caméra. Oui, je m'appelle François Damide et je suis donc le producteur de ce concert de Bruxelles et de Paris dans 2 jours. Et on est très contents, c'est la première fois qu'on fait ça et on est complet. Donc voilà. Et c'est la première fois que ce groupe se produit à Bruxelles? Tout à fait. C'est la première fois et on est très content parce qu'en fait quand on a fait un peu de démarche auprès d'amis fans de Genesis, la plupart de nos amis ont dit oui mais François, tu sais, c'est pas du vrai Genesis, enfin c'est du vrai Genesis mais ce n'est pas Genesis, les gens vont pas comprendre. Bon alors on a essayé en France, tout le monde avait la même réponse. Tout le monde nous disait ça c'est un système très anglo-saxon, ça marche très fort ce genre de tribute band aux États-Unis et en Angleterre, mais en France, François, tu vas te planter. J'y croyais énormément parce que je suis un grand fan de Genesis, j'ai découvert Musical Box il y a 6 ans maintenant et j'en suis pas revenu. Donc je me suis dit, il faut que je partage la bonne nouvelle, si je puis dire, à mes amis fans. Donc on a commencé à faire de la publicité, on a distribué des tracks dans tous les concerts. On a eu de la chance que Peter Gabriel faisait sa tournée en France, en fait. Donc on a commencé à distribuer des tracks à l'extérieur. Et puis petit à petit, on a commencé à vendre des billets. Et puis les gens ont trouvé ça intéressant. Et puis on leur a dit, vous savez, c'est vraiment bien, c'est très très bien fait. Il y a même Mike Rutherford de Genesis qui a dit, vous savez quoi, c'est même meilleur que nous. Alors quand vous avez quand même un membre de Genesis qui vous dit ça, quelque part, vous êtes approuvé. Donc c'est un succès et ça a été une agréable surprise.
Et qu'est-ce qui te plaisait dans ce groupe de Genesis dans les années 70, je suppose? Oui, parce que je suis plus tout jeune. Oui, bien sûr. Ce qui me plaisait, c'est à l'époque de l'adolescence, quand j'ai commencé à découvrir les groupes de rock quand j'avais 16 ans. C'était Pink Floyd, Genesis, Status Quo, Deep Purple, enfin tous les groupes de l'époque. Et Genesis, c'est le premier qui m'a fait pleurer véritablement en écoutant la musique. Ça m'a marqué énormément. Et j'ai voulu en savoir plus sur le groupe et commencer à acheter des albums. Et puis je suis rentré complètement dedans et je suis un grand collectionneur maintenant. Enfin, c'est une passion, quoi. C'est vraiment une passion. Est-ce que dans les années 70, on appelait déjà ça la musique progressive? Oui, tout à fait. Tout à fait. On appelait ça musique progressive, oui. Mais alors, pourquoi? Parce que c'était une musique qui était avant-gardiste par rapport à des groupes. Bon, en fait, il faut savoir que début des années 70, milieu des années 70, en fait, il y a eu toute une génération de nouveaux groupes qui sont arrivés, alors qu'en fait, à la fin des années 60, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait surtout les Beatles et les Rolling Stones, principalement. Donc Beatles, c'était plutôt de la pop rock, Rolling Stones, c'était du rock, après il y a eu Deep Purple, c'était plutôt du heavy metal, et Genesis, c'était quoi? On ne sait pas, il y a un petit peu de hard rock, il y a un petit peu de progressive, il y a un petit peu de classique, pardon, et tout ça, c'était très... comment dire, c'était quand même très en avance d'un point de vue musical, c'était très fort au niveau des compositions, donc c'était pas à la portée de tout le monde, et c'est comme ça que c'est devenu progressif. Alors après, il y a eu, en même temps, tout au moins, il y a eu Yes, il y a eu Pink Floyd, on ne l'appelait pas vraiment progressif, c'était plutôt planant, enfin c'était plutôt une autre catégorie, c'était un peu à part. Il y a eu Yes, il y a eu un ensemble d'autres groupes, mais moi, c'est marrant, je n'ai jamais vraiment accroché. Pour les autres, ça a été Genesis, ça a été vraiment Genesis. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est un peu eux les inventeurs de ce type de musique progressive. Tout à fait. En fait, pour vous dire la vérité, je ne sais pas si officiellement ce sont les inventeurs. On parle beaucoup de King Crimson. Je crois que c'était plutôt King Crimson. Et en fait, tous les membres de Genesis, à l'époque, étaient tous fans de King Crimson. Que ce soit Peter Gabriel, avec Robert Fripp, qui sont très proches, Phil Collins notamment, puisqu'il a même embauché Bill Bruford pour la tournée de 76, et Steve Hackett, parce que Steve Hackett a même incité Tony Banks à racheter le Mellotron de King Crimson en 72. Donc ils étaient vraiment tous très fans de King Crimson. Donc je crois que pour les origines, c'est bien King Crimson, oui. Pour certaines personnes, j'ai entendu dire que c'était Ennio Morricone qui avait inventé la musique progressive en Italie. Ah, alors ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Ça me surprend, mais peut-être. En deux mots, tu veux juste nous raconter qu'en mettant le pied dans cette musique progressive, tu t'es rendu compte qu'il y avait un tas de... Oui, alors non, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, moi j'ai découvert Genesis il y a un bon moment, et quand j'ai découvert Musical Box, donc je suis tombé amoureux de Musical Box, et puis de fil en aiguille, bon, on a resserré les liens, je me suis dit, il faut que je rencontre ces gens-là, mais ils sont absolument incroyables, donc on a resserré les liens, et puis il y a eu un premier projet de tournée l'année dernière en Angleterre, et ils avaient besoin d'une petite aide financière, donc je les ai un peu aidés. Et puis de là, nos liens se sont un peu plus resserrés. Et puis je leur ai dit, écoutez, à la limite, si vous voulez, je vous produis, moi, en France et en Belgique. Ils m'ont dit, François, tu es sûr qu'il y a un marché? Tu n'as jamais fait ça? Parce que moi, j'ai un autre job à côté. Et donc, je me suis lancé. Et puis voilà, quoi. Et puis ça a marché très bien. Mais je pars du principe que quand on aime son produit... il n'y a pas de problème. Surtout quand le produit est bon. Oui, oui, c'est bien sûr, bien sûr. Voilà. Je suppose que tu as été un peu accueilli en sauveur dans la province française profonde. Je ne sais pas où vous avez naturellement tourné. Mais non, en fait, notre premier soir, c'est ce soir, et on va à Paris donc dans 2 jours. Donc en fait, ça va être la première fois, quoi. Ça va vraiment être la première fois. Mais ce qu'il y a eu d'intéressant et pourquoi les gens ont été séduits, c'est d'abord, bon, Musical Box déjà d'une part, mais ils ont en plus été séduits parce que mon frère et moi, on est nouveaux dans la profession. Et tout le monde a trouvé ça génial, quoi. Oui, alors en faisant toute notre promotion, on a commencé à recevoir des contacts de petits groupes, de petites associations progressives dans le sud de la France, dans l'est de la France. Il y en a une qui s'appelle Progressia, il y en a une autre qui s'appelle Quad 9. Et on a découvert, mais c'est des gens très professionnels qui sortent un petit fanzine très bien, qui ont des sites web et des choses comme ça. Et on a été agréablement surpris parce que je pensais effectivement que le progressif, c'était mort ou ringard ou dépassé. Ils sont tous mariés avec
avec enfants ou grands-parents et ça ne les intéresse plus. En fait, il y en a encore beaucoup. Ouais. Oui, donc voilà, j'ai un ami fan de Genesis qui m'appelle et me dit écoute François, il y a un groupe qui s'appelle Musical Box qui vient à New York, donc j'habite New York, et il me dit qui joue des trucs de Genesis. Des... Je dis mais attends, mais c'est pas possible, ça doit être nul, ça doit vraiment être lamentable. Pourquoi ils essayent au moins? Bon, je suis quand même curieux, je vais aller voir. Je suis tombé le derrière par terre, pour être poli, mais vraiment, ça a été incroyable. Ils étaient habillés en plus comme eux, mais je me suis dit, mais ces gens-là, mais ils sont fous. Je dis déjà, il faut être fan, il faut déjà être super fan. Deuxièmement, il faut être super musicien, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Troisièmement, il faut avoir le temps. Et quatrièmement, il faut avoir quand même un petit peu d'argent. Et donc j'étais fasciné, je me suis dit, il faut que je rencontre ces gens-là. Ouais. Et puis Steve Hackett le mois prochain. Ouais, bien sûr. Bon, on va se le voir, je l'espère. Kamel demain. Ouais, mais ça, non, pas Kamel. Au Grand Théâtre, c'est... Tu sais que ça se fait au Grand Théâtre. Ouais. Ça va être magique, Kamel dans un théâtre italien. Siège rouge. Italien, comme par hasard. Ouais, Kamel, c'est pas italien. Oui, mais le rock progressiste l'est. Ouais, certains disent, certains disent. Voulez-vous réfuter cette proposition? Non, pour moi, le rock progressif, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et donc, c'est de quel pays, ça? C'est anglais. Anglais. Tadam! C'est François C'est David. Ennio Morricone, moi je défends la thèse de notre ami québécois. Depuis que j'ai écouté Ennio Morricone et que je réécoute de la musique progressive, j'entends du Ennio Morricone dans la musique progressive. En fait, Peter Gabriel n'est qu'un faire-valoir d'Ennio Morricone. Et c'est sans doute ce qu'il faut dire pour énerver la plupart des gens qui sont là ce soir. C'est ce qu'on m'avait dit. Oui, Corinne. Mais à mon âge, on s'énerve. Décidément. Et puis Genesis, c'est quand même fort inspiré des Beatles, on peut quand même le dire aussi. Et les Beatles se sont influencés d'Ennio Morricone. Parce que c'est assez important. Non, Je sais pas, en tout cas les Beatles sont, pour moi, je crois qu'ils sont les premiers à avoir inventé l'album parce que concept. c'est assez important. Je pense qu'avant eux, il n'y avait jamais eu de... d'album concept. Ok. Je ne suis pas suffisamment musicologue pour l'affirmer. Mais... Moi, je pense qu'on peut quand même dire que la 6e symphonie de Beethoven, c'est un concept. Donc en fait, tout ça, ce sont les Allemands, dans le coup. Voilà du coup les Allemands qui s'en mêlent. Ouais. Oui, Corinne, c'est François. Écoute, c'est Et alors, européen. pour la poursuite, alors en fait, ils ont la leur. Ils ont la leur. Ils peuvent utiliser la vôtre si elle est identique à la leur, mais sinon ils vont la leur. Certains ont même dit qu'ils ne voyaient pas le rock Et ils ont le par un noir. Ah ouais. Certains ont même une foi d'Inègre. Voilà, le poursuiteur, voilà. Tout comme certains pensent que la soul music ne peut pas être jouée par un blanc. Je crois que moi je ne veux pas rentrer dans les discours. Ouais, mais ouais, donc je vois pas la couleur je des pense doigts. que c'est. Enfin, pourquoi normalement c'est en plus. Oh là là, ça remonte à... c'est la musique qui a bercé ma jeunesse. Donc c'était l'époque de Pink Floyd, Genesis, enfin bon, il y avait des groupes comme Emerson, Lake and Palmer, bien d'autres. C'est assez difficile de vous expliquer pourquoi en fin de compte cette musique-là plus qu'une autre. Mais c'est ça en fin de compte, c'était les groupes phares de l'époque. C'était toute une ambiance aussi. Bon, quand on avait des groupes comme Genesis, on avait l'impression qu'ils vous racontaient une histoire. Il y a moi je suis français, il y avait des groupes comme Ange aussi à l'époque.
Et j'ai l'impression que Genesis, comme Ange, me racontait une histoire en fin de compte. Là, dernièrement, je suis allé voir Placebo à Lille. Je vais aller voir Muse à Lille et David Bowie à Lille, bon, qui est certainement plus ancien, mais bon, je m'intéresse énormément à ce qui se passe actuellement, oui. Et bon, je profite de cette tournée en fin de compte pour aller voir un spectacle que je n'ai pas pu voir moi à l'époque. J'étais trop jeune. Écoutez, j'étais voir Peter Gabriel à Forêt Nationale, je ne sais plus la date, mais ça fait un bout de temps. Et j'avais des publicités pour le spectacle de ce soir. Et comme à l'époque j'avais 19 ans, j'ai raté le spectacle, et bien voilà. C'est pour ça que je suis là. Mais oui, c'est un concert que je voulais voir depuis longtemps. Moi j'ai assisté à un concert de Genesis, mais en 76, donc juste l'époque postérieure. Et voilà, j'ai l'occasion 30 ans après de voir ce concert-là. C'est pas la nostalgie, c'est plus un aspect, l'envie de voir quelque chose comme un documentaire sur une période que j'ai pas pu connaître, pas directement. Ben c'est vrai que c'est la musique de mon adolescence. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une musique assez travaillée, une musique avec des contrastes, une musique de moments lents, de moments d'intensité, de moments violents, avec une forte personnalité évidemment comme chanteur. C'est la carrière qu'il a fait par la suite. Et chaque musicien avait une individualité bien nette. De la même manière, ils ont chacun fait une carrière assez personnelle aussi par la suite. Alors, je ne suis pas un historien de la musique, je vois plus ça comme un groupe, comme une individualité qui a relativement bien vieilli, je trouve, par rapport à d'autres groupes qui me semblent devenir pratiquement inaudibles aujourd'hui, comme Yes. Personnellement, je trouve que c'est un groupe qui, grâce à Peter Gabriel en particulier, a pu avoir marqué son empreinte dans le rock simplement. Mais l'influence sur ce qui a suivi, je ne suis pas sûr que ce soit un des groupes les plus influents du rock. Je ne suis pas convaincu de ça. Je ne sais pas, il y a des émissions, on l'entend, le dimanche matin, on l'entend quand même assez régulièrement, ce rock classique. Peut-être parce que c'est une musique un petit peu qui demande du temps, ce sont des morceaux souvent très très longs, donc il est assez difficile dans une période où on aime bien couper, même des morceaux de 2 minutes, on n'entend pas l'intégralité. Donc de cette manière-là, on l'entend moins. J'ai des amis qui suivent la carrière actuellement de Peter Gabriel et qui donc réécoutent les disques de Genesis, comme de temps en temps on ressort les anciens 33 tours et on les écoute avec plaisir. C'est un groupe qui a existé il y a une trentaine d'années. Alors malgré mon âge, mon Dieu, j'aime bien de revenir le voir une fois. Bien sûr, c'est plus le même groupe, mais j'espère que ce sera tout de même très bien. La première chose, c'est que c'est très sentimental parce que moi j'ai assisté au concert de Genesis à l'époque et je suis ici avec mon fils qui a 22 ans, qui ne connaissait pas ça et qui donc, je vais absolument lui faire découvrir ça. Ça c'est la première motivation. Et puis, Genesis, c'est la période Gabriel, c'est la meilleure. Après, c'est plus Genesis. Donc voilà, c'est ça. Puis c'est une musique qui est tout à fait passionnante, qui ne vieillit pas, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. La preuve, c'est que toute une série de groupes s'inspirent de ce genre de choses, de ce genre de musique. Et donc, il faut être là, quoi. Voilà, c'est fondamental. Moi, je pense qu'il y a 2 groupes. Je pense qu'il y a Pink Floyd et Genesis qui ont apporté 2 choses énormes à la musique. Ce sont des courants nouveaux qui sont nés. Et je pense que Genesis était à la base de ce mouvement, sans doute avec Yes. Et c'était vraiment les 2 moteurs de ce genre de musique. Ça, c'est évident. Mais c'est une musique qui a énormément de relief, c'est une musique qui a énormément de passages, je vais dire plus forts, plus doux. C'est une musique très structurée. Et la plupart des musiques qu'on a aujourd'hui sont des musiques assez monocordes, assez monotones. Alors qu'ici, on a affaire vraiment à ça se rapproche très fort de la musique classique finalement. On a des mouvements, on a des parties d'introduction, des parties finales, on a des corps de morceaux. C'est extraordinaire parce que c'est une découverte constante quand on écoute ça. C'est vraiment une gradation depuis le début jusqu'à la fin. C'est tout à fait passionnant. Oui mais alors, moi je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui peuvent être aussi intéressants. C'est Nino Rota qui fait des musiques de films de Fellini. Et je pense que là, on est aussi dans la musique progressive, en plein dedans. Parce que, mais c'était la même époque finalement, hein. C'était les années 60, 70. Mais ça sont des gens tout à fait intéressants, hein. Ça c'est clair. Voir des choses que je ne pouvais pas voir quand j'étais pas né forcément. On fait un peu de musique aussi, on aime beaucoup ce genre de musique. L'originalité et puis surtout les mélodies. Simplement parce que je pense qu'elle est un peu plus compliquée que la musique qui est censée passer à la radio. Dans le sens où je crois qu'à la radio, il faut des musiques faciles à écouter
pour permettre aux gens de faire d'autres choses en même temps, simplement aussi. Et ces musiques-là demandent d'être écoutées différemment. Donc je pense que c'est pour ça que ça passe pas souvent. Tard ou... Je suis ici pour le mémorise de l'année passée. C'est retourner dans le temps et j'ai vu des choses en 73 et je suis vraiment heureux de revoir cette chose ce soir. Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique progressive? Le mélange de rock et de classique, c'est simplement ça. C'est un peu de les deux. Et puis de Gabriel avec ses costumes et tout ça, ça me fait plaisir, oui. Dans ce temps-là, c'était quelque chose vraiment étonnant, comment on dit ça en français, de nouveau, quelque chose, oui. Révolutionnaire, c'est ça. C'est toute ma jeunesse d'abord, et puis c'est une musique qui est très planante, quoi, et qui fait réfléchir, ce que ne fait pas nécessairement la musique actuelle. C'est ce que je trouve. C'est plus doux, et voilà. C'est un groupe qui complète assez Pink Floyd et qui est un peu plus planant, avec une histoire un peu plus... Souvent, quand il faisait un disque, c'était une histoire qui était un peu plus appréhendable par tout le monde, quoi. Et beaucoup plus romantique. Voilà. Parce qu'à la radio, ils passent des disques qui sont à la mode pour l'instant et pour les jeunes. Et peut-être qu'un jour, ça reviendra, puisque la tendance fait que on revient à plein de mode, donc ça reviendra et ça leur apportera quelque chose. Ce qui m'a motivé, c'est de réaliser un rêve de jeunesse, parce que moi, Genesis, époque Peter Gabriel, j'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir voir les concerts. Par contre, bon, j'ai découvert ça par la suite et j'ai été un véritable fan. Donc aujourd'hui, bon, c'est la réalisation d'un rêve de voir ce concert-là, qui sera une reproduction de la tournée de Selling England by the Pound. J'ai fait pour l'occasion 350 km parce que Paris était complet. La musique progressive, je dirais c'est un petit peu tout, le mélange du côté un peu classique, des longs morceaux qui sont très musicaux, avec beaucoup de mélodies, des rythmes qui peuvent tourner un petit peu jazz rock. Et puis, j'adore la musique progressive tout simplement. Vous écoutez des groupes d'aujourd'hui aussi? Des groupes d'aujourd'hui, essentiellement des groupes scandinaves, style Anekdoten, Anglagarde. Et puis donc toujours quelques groupes qui existent encore, puisque la semaine dernière j'ai vu aussi 21st Schizoid Band qui reprend en fait les 4 premiers albums de King Crimson. Donc c'était aussi très très bien. Puis des groupes français comme Ange. Genesis a apporté de nouveau, peut-être au niveau de la prestation scénique, une nouveauté, le côté théâtral des compositions sur scène, je crois que c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, bon, au niveau du son, ils étaient à peu près dans la même lignée que les Van der Graaf Generator, King Crimson et puis par la suite Camel. C'est principalement parce que je suis un fan depuis de longue date de Genesis et je veux un peu voir ce que Musical Box fait actuellement, puisqu'apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est la réplique conforme de ce que Genesis faisait il y a 30 ans, donc j'ai hâte de voir ça. C'est difficile à dire, je crois que c'est justement le type de musique où il y a un mélange à la fois de musique rock, je ne vais pas dire de musique classique, mais enfin de morceaux à la fois rapides et lents. Enfin, je ne sais pas expliquer vraiment, j'ai toujours été attiré par ce genre de musique, mais pourquoi je ne sais pas. Ce côté théâtral, un peu, je dirais, le côté un peu lyrique aussi, enfin, ce côté, oui, je pense avant tout théâtral et bon, qu'il n'y avait pas enfin, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Genesis évidemment, mais bon, c'est surtout cela qui a été développé au début des années 70 et qui n'existait pas avant ça. Ce qui m'a motivé de venir ici ce soir, c'est que quand le concert a eu lieu pour de vrai, j'avais 9 ans et j'ai pas eu l'occasion de le voir. Alors aujourd'hui, il fallait pas rater ça. Donc,
vous êtes un fan de musique progressive. Oui, j'aime beaucoup. Comment est-ce que vous écoutez ce que... Pourquoi reconnaît-on une musique qui est progressive? Oh. C'est une musique qui fait rêver pour commencer, c'est une musique qui n'a pas vraiment de rythme répétitif, c'est une musique qui vous emmène là où vous voulez la suivre en fait. C'est ce qui me plaît dans ce type de musique, oui. Eh bien, parce que je suis un grand fan de Genesis et donc, pour revoir le spectacle qu'il faisait dans les débuts des années 70. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici ce soir? Le souvenir, je suppose. Uniquement le souvenir. Vous êtes en général un fan de la musique progressive? Oui, de Genesis à cette époque-là particulièrement. J'ai été les voir 7 fois dans les années 70 et je viens pour le souvenir. Et qu'est-ce que vous appelez une musique progressive? Bon, pour moi, la musique progressive, c'est d'abord une complexité musicale un peu proche de la musique classique, mais jouer avec des instruments plus modernes et avec ouais, quand même les individualités qui se mettent en valeur. Hein. On aime bien le claviériste un tel, le guitariste un tel, et on suit son travail de près, on le décortique dans les disques. Et c'est pas vraiment ça.
J'avais vu Genesis en 75, le vrai, et c'est lui qui m'a tiré ici. Et c'était un concert fabuleux. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert-ci? Il était très très bien. Au niveau son, on a retrouvé des sons qu'on a entendus il y a très très longtemps à cette époque-là. Pour moi, c'est un des groupes de base de l'Eurock. Un des... Oui, pas le ciment, mais la fondation de ce qu'on a appelé le rock pendant un certain temps, où encore beaucoup de groupes s'inspirent de cette musique maintenant. Ici, on est vraiment dans la base de la musique des années 70. J'ai pris un pied pas possible à ce concert. Mais Genesis, ils ont eu les influences que les Anglais ont eues à ce moment-là, donc les Beatles en font partie. Et toute la musique qu'eux ont entendue. Et vraisemblablement pas mal de musique classique aussi, je suppose. Ben, j'ai vu Genesis la première fois il y a 30 ans, la première fois qu'ils sont venus en Belgique, c'est encore un tout petit groupe inconnu. Je les ai vus dans une maison de jeunes à Woluwe qui s'appelle la Ferme V. Et donc je suis revenu voir Musical Box 30 ans après, quoi.
Et alors, quelle est ton impression? Je trouve que c'est bien amusé. Je trouve que le chanteur est un peu raide à côté du Peter Gabriel de l'époque, mais c'est pas mal. Pour moi, c'était le groupe le plus complet qu'il y a jamais eu dans le rock. Parce que non seulement ils avaient une musique intelligente, mais en plus un chanteur qui avait beaucoup de charisme, et aussi ils avaient des paroles qui sortaient tout à fait de l'ordinaire pour l'époque. C'était pas juste I want to make love to you, c'était vraiment différent pour l'époque de tous les autres groupes. En fait, moi je suis pas très amateur progressif, à part Yes, Genesis, c'est des groupes très mélodiques, très mélodieux. Mais sinon, moi je suis plus blues et rock and roll. Et voilà. La musique progressive, c'est du rock dans lequel on a apporté des éléments européens, quoi. Je crois que tous les groupes anglais ont été influencés par les Beatles. J'en connais très peu qui n'ont pas été. Les Beatles peut-être n'ont pas été influencés. Les Beatles. Sa variété, sa versatilité, sa touche à tout. Son intelligence, les contrastes, la richesse, le feeling, ce qui est rare ces derniers temps. Vaut mieux être intellectuel que crétin. Le premier groupe progressif, vraiment, à mon sens, c'était... Enfin, les trois premiers, c'était Vanilla Fudge, les Moody Blues et les Beatles dans une certaine mesure. Ennio Morricone, pourquoi pas. Bach aussi, alors, et Mozart aussi. On peut remonter très loin. Parce que ça reste un privilège. C'est mieux quelque chose qu'on peut découvrir et qui n'est pas matraqué. Ce qu'on entend à la radio est toujours matraqué, à tel point qu'on en a trop. Ce qu'on découvre avec la musique progressive, par exemple, quand on découvre des groupes par ses propres recherches, est beaucoup plus valorisant que ce qui est donné comme ça, même gratuitement sur Internet. La nostalgie surtout. Et puis on m'en a dit beaucoup de bien, alors je voulais vérifier sur place et effectivement ça valait le coup. C'était énorme parce qu'on n'avait jamais vu ça avant, ni entendu ça avant pratiquement. Une telle diversité dans la musique. Il faut dire qu'en 69-70, on sortait encore des singles tous les 3 mois, de la musique très simple, et tout d'un coup ils ont débarqué avec une musique totalement différente et beaucoup plus travaillée. Et puis voilà, quoi, on a suivi le mouvement et d'autres groupes ont enclenché aussi là-dessus évidemment. Mais ils sont les précurseurs. Ouais, c'est une musique pour les gens qui aiment bien la musique, c'est tout. Il ne faut pas être intellectuel pour ça, je pense. Il faut avoir les oreilles, c'est tout. Et il faut se laisser porter par la musique. Bon, en fait, Genesis résume à peu près tout ce qui a été fait depuis 30 ans. Voilà. Parce que j'ai toujours aimé Genesis. Et je suis un des premiers qui avait vu Genesis à la Ferme V à l'époque. J'ai suivi le groupe, j'étais en Angleterre les voir. Puis voilà, j'ai plus l'occasion de les voir, donc je vais voir un cover de Genesis. Oui, j'étais un petit peu... je sais pas, j'ai eu une drôle de réaction au début. Surtout le premier morceau, Watches of the Sky, qui était un peu mou. Et puis au fur et à mesure qu'ils ont avancé sur des morceaux plus anciens, c'était beaucoup mieux. Mais Genesis, ça fait partie de groupes progressistes, mais je crois que c'était le meilleur des groupes progressistes. Il y en avait d'autres, il y avait Yes, il y avait Gentle Giant, mais eux n'ont rien inventé. Je crois que Genesis a inventé quelque chose, a inventé un son en tout cas. Et puis bon, ils avaient des pointures comme musiciens, donc tout ça pouvait faire un bon résultat. La mélodie, les paroles aussi, parce que les paroles ont beaucoup d'importance. L'harmonie aussi, pas du tout. C'est une musique belle à écouter. Il ne faut pas être intellectuel pour écouter une musique pareille, donc je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, j'écoute la musique actuelle, j'écoute toutes les musiques. Pour moi, si je vibre avec une musique, que ce soit progressiste ou pas, j'aime. J'aime Coldplay, j'aime Radiohead. Pour
moi c'est la bonne musique aussi. Moi je l'écoute chez moi, égoïstement. Ouais, on devrait l'entendre plus, mais enfin je crois que c'est une mode qui va se faire. Il y a un retour à des musiques plus intéressantes maintenant, je crois. Mais en Belgique on est très fort en retard. J'étais en Italie en été et j'ai vu un groupe comme TFM, qui était un groupe de l'époque. Et ils attirent 3 000 à 4 000 personnes là-bas. Je crois qu'on est un petit peu en retard en Belgique. Attends, c'est difficile. Donc, tu as dit tout à l'heure une théorie très intéressante. Je viens de partir de parler une demi-heure avec le batteur de Musical Box ici qui m'a dit quelque chose d'assez étonnant. Je lui demandais quelle était la partie nostalgie dans les raisons qui amenaient le public à venir aussi nombreux, puisque c'est sold out un peu partout ici. Et il me dit bien sûr la nostalgie c'est 80% des raisons, de la raison qui amène les gens ici. Mais ce qu'il a constaté et que je trouve important à relever, c'est que beaucoup de gens étaient là aux alentours de la quarantaine, 40-45 ans, et qu'ils emmenaient ici leurs enfants, des grands adolescents, 15 à 20 ans, à qui ils voulaient montrer, à qui les parents veulent montrer sur quoi ils tripaient quand ils avaient leur âge, quand ils étaient eux adolescents. Et donc très distinctement, je pense qu'on va encore le voir ce soir, on verra plutôt des papas avec leurs enfants, puisque les mamans n'avaient pas trop tripé là-dessus. Et on vient montrer à ces enfants sur quoi on tripait à l'époque. Donc la nostalgie c'est important pour ce genre de concert ici, puisqu'on reprend note pour note la musique, les lumières, l'ambiance de l'époque, les instruments. C'est vraiment pour dire viens voir sur quoi je tripais. Et il terminait en me disant quelque chose qui m'a bien fait rire. Il dit, finalement je pense que Musical Box c'est une sorte de thérapie familiale qui a comme gros intérêt de tisser des liens entre les générations qui n'en ont peut-être plus assez aujourd'hui. Je trouvais ça pas mal finalement. Je suis content d'être là.